Avec nous aujourd'hui, Philippe Houy, chef de produit 308. Bonjour. Bonjour à vous. Il y a une actualité à la fois sur le groupe et à la fois sur 308, puisqu'on a vu qu'en septembre, Peugeot a très nettement performé, avec 25,7% de ventes, mais la 308 n'est pas en reste, puisque je crois qu'on a battu un record historique, avec aux alentours de 6000 ventes en septembre. Oui, c'est vrai. En France, par exemple, on est numéro 1. Et depuis le lancement, donc il y a exactement un an, on a enregistré déjà près de 170 000 ventes. Donc on est vraiment en phase avec nos objectifs sur la voiture, des objectifs ambitieux. Et puis on a lancé la SW au printemps et on est déjà à 40 000 commandes. Donc la SW marche également très fort. On est à 40% du mix de l'ensemble des 308 sur la SW. Donc aujourd'hui, effectivement, la 308, elle marche avec... c'est un produit fort, avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui, on en fabrique 900 par jour à Sochaux, en France. Donc c'est un produit très très important pour nous, quoi. Et visiblement, c'est un produit qui va continuer sur sa lancée avec l'arrivée de 308 GT, qui existe à la fois en berline et en SW, et avec deux moteurs plutôt performants, un 2 litres HDI de mémoire 180 chevaux, je crois, et un THP 1 litre 6 essence qui fait 205 chevaux. Je crois que c'est ça. Exactement. Au Mondial de Paris, on présente en avant-première ces nouvelles versions GT, des versions haut de gamme, qui sont quelque part la concrétisation de la stratégie de montée en gamme de la marque, et donc sur 308, puisqu'on a ces versions positionnées haut de gamme avec ces deux moteurs exclusifs. Donc elles seront lancées en début d'année prochaine, donc le public peut les découvrir au Salon de l'Auto au Mondial. Et donc on a effectivement deux versions, en berline et en SW, avec deux moteurs, donc le Blue HDI 180 chevaux, avec une boîte automatique à 6 rapports de nouvelle génération, qui consomme seulement 103 grammes de CO2, donc là aussi c'est une performance, et un THP 205 chevaux à 130 grammes de CO2 seulement. Donc on est vraiment efficient, et on est aussi très dynamique avec ces véhicules, qui ont également un style très à part dans la gamme, puisqu'on a un style très spécifique à l'extérieur, avec un lion dans la calandre, avec des clignotants à LED défilants, avec des entrées d'air spécifiques, avec des enjoliveurs latérales de bas de caisse, des doubles canules à l'arrière. Et puis à l'intérieur, on a un typage très très fort sur la voiture, rouge et noir, avec des surpiqûres rouges, avec beaucoup de matériaux haut de gamme, avec beaucoup de choses très valorisantes pour le conducteur qui veut un produit exclusif à ce niveau de gamme. Et alors, il se murmure, et je vous pose la question, je ne sais pas si vous me donnerez la réponse, il se murmure qu'il y a une version extra performante qui serait dans les tuyaux. On parle de peut-être 250 chevaux sous le capot. Alors, on expose effectivement des GT, donc, qui sont des voitures dynamiques et exclusives, et ce sont des GT. Et effectivement, on travaille sur une version encore plus puissante, qui apparaîtra un peu plus tard. Une idée des prix à la fois de la gamme et des GT qui risquent de plutôt bien marcher, à la fois en berline et en SW. Ça donne quelle fourchette de prix? Donc en fourchette de prix, la gamme 308 démarre à un petit peu plus de 18 000 euros. Et puis la gamme GT démarre au-dessus de 30 000 euros. Et donc on a des GT à 33 700 euros avec le Blue HDI 180 chevaux BVA6. Donc on est également en fait dans ce segment-là de véhicules haut de gamme. On est aussi très bien positionné par rapport à la concurrence. Et j'imagine que le titre de voiture de l'année, c'est quelque chose qui vous ravit déjà et c'est quelque chose qui va bien aider aux ventes. Alors le titre de voiture de l'année, on en est très fiers. Faut l'avouer, surtout quand on a travaillé pendant 4 ans sur un projet, à développer des priorités sur la voiture. Et donc, quelque part, le titre, effectivement, nous aide à nous connaître, mais effectivement, il met l'accent sur la voiture qui a beaucoup de qualité et que les clients, donc, plébiscitent. Et donc, effectivement, on a mis l'accent sur la 308, sur je dirais, 4 priorités projets: l'efficience, la qualité, le design et les sensations de conduite avec le Peugeot iCockpit. Donc tout cela, ça nous permet d'avoir une voiture très performante, séduisante, qui consomme très peu et qui séduit les clients par ses partis pris. La voiture, elle est déjà une des priorités du projet, ça a été l'efficience. Donc efficience, ça veut dire quoi? Ça veut dire une voiture qui consomme le moins possible, avec le moins de rejet de CO2, et qui permettent aussi, avec des technologies de réduction de la masse, d'avoir également
plus de sensations de conduite avec une voiture agile et performante. En termes de réduction de la masse, on a 140 kg de moins par rapport à la génération d'avant, donc on est vraiment en rupture, grâce notamment à une nouvelle plateforme, à une nouvelle base véhicule, 140 kg de moins au global par rapport à le véhicule qu'elle précède. On a aussi une aérodynamique optimisée et on a aussi toute une gamme de nouveaux moteurs qui sont apparus cette année, avec les nouveaux moteurs PureTech, les nouveaux moteurs essence, donc 3 cylindres turbo, qui sont particulièrement efficients et particulièrement dynamiques. Et puis avec les nouveaux moteurs Blue HDI, donc, qui ont toujours un filtre à particules, mais en plus un piège à NOx, et donc qui nous permettent de passer l'Euro 6. Et donc avec une nouvelle offre Blue HDI qui en plus sur 308 atteint 82 grammes de CO2. Donc là, 82 grammes de CO2, on est vraiment bench dans la concurrence, même par rapport à des hybrides essence très connus. Quand vous dites bench dans la concurrence, vous dites que ça veut dire, en termes plus clairs, que vous êtes parmi les meilleurs. On est le meilleur en termes de basse consommation, en termes de rejet de CO2, avec cette version 1,6 litre Blue HDI 120 chevaux, donc, qui est disponible depuis le printemps sur 308. Merci beaucoup.